Dis-moi Jean-Louis, ça faisait combien de temps Oui, ça me fait combien de temps qu'il n'y a pas eu de Double Alpha News? Ça fait longtemps, non? moi non. Oh, toi t'en fais pas toi, mais ouais, ça date quand même depuis le début mars. On s'ennuyait un peu, il n'y avait pas de news. Et là, aujourd'hui, comme par hasard, il y a plein de nerf news qui tombent. Salut à tous, c'est Viname et JLBM. Hein, voilà, bonsoir. Aujourd'hui, nous sommes avec lui. Pour deux Double Alpha News consécutifs. Jean-Louis, est-ce que tu as un truc à dire à la communauté pour dire bonjour? Hein, voilà, histoire de faire ta pub ou je sais pas quoi. Hein. Salut la commu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et allez vous abonner à la chaîne de JLBM, modificateur nerf de professionnels bien entendu. Si vous voulez voir des nerfs qui transpercent des cartons, des murs ou des placos, c'est chez lui qu'il faut aller. Bref, du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour un Double Alpha News. On va en faire deux, un ce matin et un cet après-midi. Tiens, ça fait toujours plaisir. Et, eh bien, voilà, plein de news qui sont tombées, ça fait toujours plaisir. Donc au sommaire, on va pas attendre plus longtemps. Ça fait déjà une minute que la minute dure. Ça fait une minute que la minute dure, ça veut dire. Ça fait déjà une minute que la vidéo dure. Voilà, on reprend l'habitude des news. Hein. Au sommaire, donc, nous avons premièrement deux nouveaux nerfs hyper, ou plutôt devrais-je dire un nouveau nerf hyper, parce que le deuxième n'a pas encore été officialisé, mais vu comment le premier a été officialisé, j'imagine que le deuxième va suivre. Donc il s'agit déjà premièrement du nouveau nerf hyper Fuel. Oui, moi je dis Fuel, parce que c'est comme le Fuel, voilà, ma phrase ça s'écrit pas, donc comment on peut l'appeler? Le Fuel, le Après, il est Fuel? tout mignon, je trouve. Hein? Après, je trouve que d'esthétique, il est tout mignon, le nouveau blaster. Il est tout mignon, tu sais. Mais je sais pas comment l'appeler, le fuel, le fuel, je vois pas comment l'appeler. Je sais pas, appelle-le le fuel, parce que je sais pas, nous on est français, c'est marqué comme le carburant, donc je sais pas. On pourrait l'appeler le fuel. Donc le fuel 20, hein, voilà. Plus un deuxième blaster qui a été leaké. Alors, fusil d'assaut, mitrailleuse légère, je sais pas, ça dépend de la taille. Mais une espèce de fusil qui a été On annoncé, dirait que l'on verra après. Nemesis, mais c'est pas sûr encore. Ouais, on dirait un Nemesis, mais on va voir ça juste après. Ensuite, deuxième partie de ce Double Alpha News, on va parler du nouveau nerf Dino Squad Armor Strike. Oui, ça fait déjà un mois qu'il a été annoncé, mais je n'en avais pas encore parlé, parce que je sais pas, j'avais pas envie. Eh ben on va en parler finalement. Et enfin on parlera du nouveau sniper de chez Dartzone, le Adventure Force Jurassic Pro, qui sortira sûrement en Dartzone Max ou quelque chose comme ça en France. Trop bien ce blaster, il est plein de références. Ouais, et je pense que Jean-Louis il est là, c'est juste pour ça, parce que je pense qu'il en kiffe sur ça. Bref, je pense que on peut commencer ce Double Alpha News. Première news, le retour de Nerf Hyper finalement. Enfin, alors, sachez un truc, à aucun moment je me suis dit que Nerf Hyper allait disparaître. Mais nous sommes dans un journal, donc on n'est pas là pour parler de notre avis personnel. Donc voilà, après, quand Nerf Hyper est arrivé en 2021, c'était la fête, j'ai fait tellement de vidéos dessus, on s'en rappelle, c'était incroyable. Mais juste, voilà, il y a eu 3 blasters, un pistolet mitrailleur, un fusil à pompe, un pistolet, bon, c'est quand même vachement bien je trouve, et entre nous, Nerf Hyper, certains disent ouais ça aurait été un échec tout ça, bah non finalement dans le fond ça a été une réussite parce que, eh bien on a constaté que le nombre de ventes a explosé, donc c'est quand même vachement bien Nerf Hyper, donc les toutes petites billes en gel, Voilà la performance, et aussi. ouais, et les gens disaient que ça menaçait Nerf Rival, que ça allait peut-être disparaître. Et ben on a des Nerf Rival qui sont ressortis, hein, donc les Accustrike ou je sais pas quoi, donc le Pathfinder, le Vision et le Fate, qui sont tous les 3 sortis. Voilà, des reviews qui arriveront peut-être, j'ai un peut-être dans le futur sur ma chaîne, j'en ai déjà fait une avec le Vision, bon, on verra pour le reste. Bref, on ne changeons pas de sujet. Et au moment où Nerf Rival revient, les gens se disent mais du coup est-ce que Nerf Hyper va rester? Les gars, arrêtez de comparer Nerf Rival et Hyper, ça n'a rien à voir, clairement qu'on se le dise. Hyper, c'est quasiment la gamme pro de Nerf, faut dire ce qui est niveau précision, quantité, puissance. Bah, techniquement, légalement, dès lors que c'est 14 ans et plus, c'est pro, donc Rival aussi techniquement. Mais bon, après, chacun qualifie les choses comme il veut. Je te dis, moi qui suis modeur, à 40 mètres, elle a bien mousse, ou 45 mètres, elle arrête de te porter là où tu veux tirer. Ouais, personnellement, je dis bien personnellement, j'ai jamais vraiment porté Rival dans mon cœur, c'est pas une gamme que j'exploite vraiment. Alors que Nerf Hyper, je peux te dire que les blasters, j'ai eu les 3 direct, j'ai fait le coin avec direct. Et c'était trop bien. D'ailleurs, j'ai déjà perdu genre j'avais commandé 400 billes, il me reste que 150, voilà. C'est n'importe quoi par contre, comment on perd les billes. Mais bref, peu importe, ne changeons pas de sujet, encore une fois. Alors, du coup... Pourquoi je dis arrêter de comparer Nerf Rival et Hyper? Tout simplement parce que il y a toujours des nouveaux Nerf Rival qui sortent, mais il y a aussi toujours des nouveaux Nerf Hyper qui sortent. C'est pas parce qu'il y en a un qui sort que l'autre va disparaître. Non, les deux vont cohabiter ensemble, c'est ce que je disais, j'ai eu raison, la preuve. Donc nous avons... De vue de personnes qui jouent,
Ouais, bon. Tribal, c'est un autre mode de jeu que Hyper. Hyper, on va dire, c'est plus tactique, plus précis. Bah, clairement, là, c'est des petites billes en gomme, en gel, c'est puissant. Donc, nous avons le nerf Hyper Fuel. C'est quoi ce nom? Fuel, Fuel, bon, voilà, bref, peu importe. On va dire Fuel, c'est parce que c'est plus simple. Après, Fuel, ça s'écrit pas avec un I, genre. Bon, après, c'est anglais. Fuel en anglais, ça s'écrit comme ça, je crois. Donc, bon, bref, peu importe. Donc, le Fuel 20, qui est ni plus ni moins qu'un mini rush, finalement. Parce que, alors, pour rappel, les 3 nerfs hyper qu'il y avait, c'était le rush, pistolet, petit pistolet, hein, voilà, pistolet, avec un ralentir sur le dessus. Pistolet à 40 coups. A contrario, exactement la même chose chez Nerf Rival, la même taille, tout pareil, il y avait 5 billes, là il y en avait 40. On avait le siège, fusil à pompe de 50 billes, et le match, hein, la grosse PM, 100 billes, voilà, hein, c'était ça le match. Et, ben, comment vous dire que là, on a un nouveau blaster et un leak. Sachant que ce premier blaster était un leak, je vais vous expliquer juste après. Mais déjà, bah là c'est officiel, du coup nous avons le Fuel 20, qui est donc un rush divisé par 2, parce que le rush était le rush 40, là on a le Fuel 20. Et là, attention, deux grosses différences entre lui et les anciens Nerf Hyper, les précédents Nerf Hyper plutôt, c'est que, bah déjà, premièrement, là où sur les Nerf Hyper par exemple le Rush 40 prenait 40 billes mais il était fourni qu'avec 30 billes parce que Nerf sont radins lol. Pareil pour le match 100, il y avait que 80 fournis avec, le siège 50 il y avait que 40 billes fournis avec, bref c'était un peu radin. Là on met 20 billes là dedans et là il y a bien 20 billes fournis avec. Bon après vu le peu de billes, bon voilà, c'est quand même plutôt logique, ils auraient fourni que 10 billes, là par contre ça aurait été un peu foutage de gueule quand même, ça aurait pas vraiment été peu. Mais voilà, donc première différence. Deuxième différence, le code couleur a changé. Alors on a vu des éditions spéciales de Nerf Hyper qui sont sorties, mais c'était une édition spéciale Amazon, quelque chose comme ça, par exemple avec le siège, bah voilà on avait lui. Sachant que l'original, alors sachant que le siège par exemple, hein, je prends l'exemple du siège, l'original c'est ça. Il y avait une édition spéciale, c'est ça, avec une couleur un peu spéciale, hein, on en avait déjà parlé quoi finalement. Et bien là, rien à voir, là on reste dans le code couleur classique, sauf qu'il a changé finalement. Regardez, je vous montre ce qui est le plus proche de ce blaster, donc le Rush 40, donc vous voyez, au niveau de la poignée, tout ça c'est du blanc. La petite plaque où les billes sont posées, c'est plutôt vert fluo, comme la plupart des zones sur le blaster. Voilà, donc du blanc là, du vert fluo là, et ça c'est pareil pour tous les Nerf Hyper. Ici le code couleur a changé, il s'est inversé entre la plaque et la poignée. D'habitude, jusqu'à présent la plaque était jaune fluo, elle est devenue blanche, et tout ce qui est poignée, tout ça, c'était blanc, c'est devenu jaune fluo, les couleurs se sont inversées. Voilà, donc je sais pas si tu as l'image du blaster en face de toi Jean-Louis. Si, nickel, parfaitement, ça fonctionne parfaitement. Bon alors, ce Double News sera peut-être un peu plus long qu'à la normale parce que nous sommes deux, donc forcément il y a plus de blabla. Voilà, je voulais dire ça. Bref, du coup, que dire sur ce blaster, à part que comme le disait Jean-Louis, eh ben, il est mignon, hein, limite, parce que déjà, le Rush, c'est un pistolet à 40 billes, il était déjà petit, et il fait ça, hein, voilà. Ça, c'est la version 2 fois moins, et tout petit. Alors, et je vois... alors, quand on voit à l'arrière... Hein? Surtout que je trouve dommage, c'est le carry handle qu'ils l'ont mis en bas. Parce que du coup, pour le mettre dans des holsters, il faut des holsters exprès. Bon, ça après, c'est un détail. Mais du coup, je vois, c'est un pistolet, donc pareil, sauf que lui, il se réarme toujours sur le dessus ou quelque chose comme ça. Enfin, on voit, regardez bien sur la boîte, et même sur le dessin qui est au bout là-bas. En fait, il y a une petite poignée à l'arrière que l'on prend pour ramener en arrière puis en avant. C'est sûr, c'est ça. Et donc là-dedans, il y a 20 billes, 2 fois moins que dans le Rush. Et du coup, 20 billes hyper. Une bille hyper, c'est rien. Déjà que le Rush était petit. Là, il y a 2 fois moins de billes. Donc j'imagine que le blaster sera 2 fois plus petit. C'est donc un blaster ultra puissant. Donc là, ce qu'on a là, c'est un blaster ultra puissant et tout petit. Donc là, je vous laisse imaginer le délire. Ça doit être trop bien. Alors, l'avis de Jean-Louis, ici présent, sur ce blaster. Alors moi qui suis modeur, les gammes hyper, personnellement, je passe pas les modder ou triple. Parce que de base, c'est là pas, il tire super bien, super précis. Pour l'instant, c'est le meilleur de Nerf que j'ai vu. Ouais, clairement, là, c'est le blaster le plus puissant que Nerf ait créé. Hein. Là, j'ai envie de vous dire, j'ai été impressionné rien qu'en voyant ce blaster. Je me suis dit, attends, tout petit. Et moi qui modeur, je compare mon M6 au tien, au hyper l'électrique, hein, franchement. T'as autant de cadence que moi, mais moi je suis modé. Il y a un truc que je comprends pas quoi. C'est quand même fantastique, juste.
Après, est-ce qu'il sera vraiment bien ou pas? Ça sera comme d'habitude, suspense, on verra à sa sortie. Mais n'empêche, on a la boîte là du coup. Le défaut de chargement par l'avant, comme tous les autres, il faut les basculer en avant pour que la bille tombe comme il faut dans le charge. Ouais, visiblement le système est toujours le même. De toute façon, c'est le principe des Nerf Hyper, c'est d'avoir beaucoup de billes dans un espace restreint. Vous avez vu le rush, il est petit et on y met 40 billes. Ça a l'air minuscule, on y met 20 billes. Donc franchement, je pense qu'un même truc classique, on mettrait genre 3-4 munitions, tu vois. Genre en fléchette par exemple. Là on en met 20. Pour la taille, t'as un Fire Strike, voilà. À peu près pour la taille, on jette un Fire Strike. Ah, donc c'est le truc, ça c'est un pistolet giga compact. C'est pas ultra compact, c'est giga compact. Le truc est vraiment tout petit, on y met 20 billes. Donc franchement, nouveau Nerf Hyper qui a l'air vachement bien. Ensuite, nous avons un petit truc que je voulais vous montrer quand même. Donc alors, faut savoir que du coup, ce blaster, le Fuel, du coup, qu'on vient de voir, à la base, ça venait d'un art, quoi, d'une espèce de, comment on veut, un leak, finalement, d'un blaster qui ressemblait à ça. Et si vous regardez bien, bah, c'est exactement la même chose. Du coup, ce petit leak a été officiellement annoncé par Nerf, du coup, parce que voilà, vous voyez, on a vu la boîte officielle, tout ça. Maintenant, on a un deuxième leak qui, en principe, si on suit la logique, la même logique avec le précédent blaster, devrait également s'officialiser d'ici peu. Voici un blaster, vachement plus gros, qui semble être un blaster électrique très semblable, beaucoup plus semblable par rapport au match qui ressemblait plus à un Nerf rival percé, au Nerf rival Nemesis. Donc laissez-moi vous présenter le Nerf Hyper. Il a pas de nom, hein. Donc voilà. Je sais pas, mais franchement, de style, il me plaît trop. Ça, on dirait Nemesis, un peu plus compact. Et à mon avis, on y met 400 000 ou 500 000 est facile. Donc voilà, comment vous expliquer un petit peu la chose. Nous avons donc un nouveau Nerf Hyper. Donc je pense que comme le précédent dessin, exactement similaire, hein, je pense que c'est le même mec qui l'a dessiné, ou du moins le leak, c'est le même mec qui l'a dessiné. Je pense que ça, comme le Fuel, ça va s'officialiser dans pas longtemps. Je pense que c'est un vrai blaster, soyons clairs là-dessus. Ce serait bizarre que ce soit pas le cas. Alors par contre, sur ce nouveau blaster, du coup, déjà... deux choses. Premièrement, question, est-ce que ça sera un fusil d'assaut parce qu'il sera peut-être un peu petit, plus petit que le match, même taille, bon on le voit pas comparé au match hein, pour l'instant, mais bref. Est-ce qu'il sera plutôt petit, taille moyenne, fusil d'assaut un peu sauce comme ça? Ou est-ce qu'il sera vraiment aussi gros qu'un Nemesis et on aura droit à une vraie mitrailleuse légère? Ça, c'est une question plutôt importante. Personnellement, ce serait trop bien que ce soit des vraies mitrailleuses légères. Ouais, comme le Nemesis quoi finalement. On aurait un Nemesis rival. Alors, sachant qu'on a déjà le Nerf Hyper Match, une PM, qui a 100 billes, autant qu'un Nemesis, et qu'il est quand même... bon, il est un peu gros, hein, mais voilà, ça en fait pas pour autant une mitrailleuse. Ce n'est pas une mitrailleuse dans le fond, mais là, on aurait un vrai truc qui doit peut-être être plus gros que le match, hein. Une vraie mitrailleuse légère pour le coup. Alors, sachant que dans le Nemesis, qui est son équivalent rival à ce truc là qu'on voit là, il y a genre 100 billes. Là, je sais pas combien de billes il y aurait là-dedans. Mais je pense qu'il y en aurait beaucoup. 400, entre 2 et 400. Hein. Entre 200 et 400, et donc c'est un peu vague. Mais ouais, on verra bien ce que ça donne dans le futur. Mais le jour où ça sera annoncé, je pense qu'on pètera tous un câble. On va tous péter un câble en mode putain le Nerf Hyper ultime. Tu vois le délire? Carrément. Là, ça sera saupoudré de news, saupoudré de pétage de câbles, de reviews et de comparatifs avec le Nerf Hyper Match, bien sûr. Voilà. Honnêtement, si ce blaster sort vraiment, je suis prêt à l'exporter quasiment de suite, en prendre deux pour en garder un d'origine et un modèle. Bah, comme moi je l'ai fait, bah, tu me diras, comme moi je l'ai fait avec le Nerf Hyper Match et Rush. Donc. Comme je fais avec le Swift quand il est sorti, pareil. Ouais, bah franchement, si ce blaster sort, c'est un truc de malade. Mais du coup, c'est un leak de Nerf Hyper. Et je me rends compte que ça fait déjà genre 14 minutes que l'on tourne. Soit la durée d'un Double Fine News de base. Mais on a fait qu'une seule news jusqu'à présent. Mais bon, après, c'était la plus grosse. Mais quand même, Jean-Louis, laisse-moi te dire un truc. Le Nerf Hyper, ça promet. Déjà, on avait 3 blasters de malade. Là, les 2 qui arrivent, si celui-là est vraiment annoncé. Waouh! Je te dis, moi qui mode des blasters pour avoir de la bonne performance et de la précision, cette gamme-là, on a besoin de rien faire. Tu les sors de la boîte, tu joues avec. Voilà. C'est fantastique. Alors, il y aurait peut-être une petite correction à faire pour certains, je pense, sur le Nerf Hyper Match. Oui, après, la cadence est un peu aléatoire.
Voilà, leur remettre un réglage de canon, mais ça c'est un détail, mais sinon de base c'est correct, c'est plus que correct. Hein. Ouais, c'est plus que correct, clairement. Le deuxième truc que je voulais citer sur cette mitrailleuse légère slash fusil d'assaut, on sait pas encore, hein, on connaît pas vraiment ses kills. Après, proportionnellement, il a l'air énorme, hein, je sais pas ce que t'en penses, et ça a l'air d'être comme un Nemesis en fait. Déjà, moi... Je pense qu'il a l'air un peu moins épais que le Nemesis. Un peu plus compact, mais en contenance, je pense qu'il fait entre 200 et 300. En termes de munitions, je lui donnerais facile 200 munitions, je pense. S'il est vraiment aussi gros qu'un Nemesis. Mais si on suit la logique, on regarde 100, 200, peut-être qu'ils feront du 300. En taille hyper par rapport à Rival, peut-être 200-300 billes là-dedans. Mais si c'est vraiment le cas, je pète un câble, on a sûrement l'un des meilleurs blasters. Hein. Déjà que je disais que le Nerf Hyper Match c'était genre The Blaster 2021, là on aura The Blaster 2022. Voilà, hyper, toujours. Si ce blaster est réellement créé comme on est en train de dire... S'il sort en 2022, parce que là on est en avril, et on dirait pas comme ça, mais un blaster annoncé en avril peut très bien sortir l'année d'après. Mais je pense que si ce truc là est annoncé, déjà un nom plutôt sympathique, hein, monsieur et madame Azro, et ensuite le sortir vite. Mais après les Nerf Hyper n'ont pas mis tant de temps que ça à sortir dans le fond. Bon, ils ont mis une année, mais c'était pas trop long. Hein. C'était moins long que Rival par exemple, à l'époque où c'était annoncé en 2015. Une année, on a eu méga XL et on a eu Hyper. Ouais, tu te rends compte un peu du délire. Donc voilà, enfin une grosse Nerf News. Bref, je pense qu'on va arrêter de parler Nerf Hyper ici, ça fait déjà un quart d'heure. Et il serait peut-être temps de passer à la news suivante. Bref, le mot de la fin sur Nerf Hyper, Jean-Louis, clairement. Déjà, le premier, le Fuel, le petit pistolet, il est certes tout petit, mais il a l'air incroyable quand même, malgré pour sa petite taille. Mais, franchement, pour moi, c'est le meilleur pistolet compact. Pour moi, je l'ai pas essayé encore, mais ça a l'air d'être le meilleur pistolet compact. Encore mieux que le Rush, parce que le Rush est sympa, 40 billes. Mais là, t'auras un truc encore plus petit, il y a 20 billes quand même. Alors, waouh, moi je dis... Le rush de transporter sur soi c'est chouette, mais ça a l'air encore plus ergonomique, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça a l'air excellent. Et je pense que je vais quand même mettre un diagramme pour que les gens puissent aller sur le news qui l'intéresse, parce que là, cette vidéo risque d'être encore un peu longue. Mais bon, après, tant que c'est pour les news, on sera là. Ouais, messieurs, dames, n'est-ce pas? Et bah voilà, et puis bah on a hâte que ce gros machin, ce gros lourdeau soit annoncé officiellement, s'il l'est. Mais je m'attends à ce que ce soit le cas, n'est-ce pas? Quand même, j'espère aussi. Franchement, ça a l'air très bien. Bref, c'était le retour de Nerf Hyper. On passe à la news suivante. Deuxième news, oui, enfin, mais bon, la première était importante, hein, forcément. Et de toute façon, on a un invité de barque, donc on en discute, comme ça, vous avez beaucoup d'informations, c'est le but de Double Fine News. Bref, deuxième news, le Nerf Dino Squad, Armor Strike. J'en parle avec un mois de retard, mais c'est pas grave, une news reste une news, de toute façon, il fait que d'arriver en France, pas plus tard qu'hier, donc bon, voilà, j'ai envie de te dire que ça arrive assez vite. Du coup, bah voilà, nous avons le Armor Strike, nouveau fusil à pompe de la gamme Dino Squad. J'ai l'impression, alors petite bulle comme ça, entre parenthèses, vite fait, bien fait. J'ai l'impression que Nerf sont en train de laisser tomber Zombie Strike, qui était pourtant une gamme vachement populaire. Là, j'en ai plus vu depuis longtemps, là. Je sais pas ce que t'en penses, Jean-Louis, mais... moi, Zombie Strike, je trouvais ça bien, mais là, ils font le Dino Squad, enfin, c'est pas cool. Je crois qu'ils sont plus à fond sur les dinosaures en ce moment. Donc, je pense que c'est plus de public jeune, en fait, c'est pour ça. Ouais, malheureusement. Donc nous avons ici le Armor Strike, fusil à pompe à 8 coups. Alors quand on le voit comme ça, il a l'air énorme. J'ai vu une review parce qu'il commence à arriver en fait en Amérique. Et bah, finalement il est pas si énorme que ça. En termes de taille, je dirais qu'il fait la même taille que le Rex Rampage, le fusil d'assaut. Pas plus, tu vois. Peut-être un peu plus long, mais pas grand chose. Donc fusil à pompe un peu gros, sans personnalisation, qui prend le look de l'ankylosaure, je crois, comme dinosaure, me semble-t-il que c'est ça. Je sais plus, corrigez-moi si vous avez la réponse. Voilà, et il a un barillet de 8 fléchettes. Et quand on se dit qu'il y a des blasters à 8 fléchettes, il y en a des petits, des moyens, des pistolets, machin, tout ça, quand tu vois ce fusil à pompe à 8 coups, tu te dis il a l'air sympa, mais quand tu te rends compte qu'en fait il coûte presque 50 €, qu'il a que 8 fléchettes, qu'il n'est pas non plus spectaculaire, tu te dis c'est bizarre. Et je confirme c'est bizarre. Et je laisse la parole à Jean-Louis parce qu'il a très envie de parler de ce blaster. N'est-ce pas Jean-Louis? Alors déjà ce blaster, vous regardez, il y a 2 rails tactiques à l'arrière. Ça sert à mettre juste des reposes de fléchettes un peu comme le Gunfire pour pouvoir recharger le barillet plus rapidement. Et ergonomiquement parlant, à ce qui paraît, la crosse elle est pas chouette. Bah, tu m'étonnes. Après, ça reprend la queue de l'ankylosaure. Ouais, mais bon, ergonomiquement parlant, ils auraient dû faire un plan à l'arrière et pas en pour épouser la Et juste pourquoi il y a 2 rails tactiques? Sérieusement.
Eh bien, pour mettre deux rails qui portent les fléchettes, comme le Youngfire, tu sais, au moins t'as mis 8 en haut et 8 en bas, au moins t'as deux chargeurs sur toi. Ouais, bah là, je trouve ça personnellement très bizarre. À part ça, est-ce que ce blaster a un intérêt? Tu prends un Rider ou un Rampage, c'est mieux. Je Ça m'attendais le à slam aussi. je m'attendais à oui ou non, mais ok, vas-y. Alors là, c'est juste un simple fusil à pompe à 8 coups. Il est juste gros, quoi. Donc rien de spécial à dire Ouais, sur ce c'est ça. blaster, voilà, fallait juste annoncer son arrivée, quoi. Il arrive sur Amazon, je vous invite à aller voir sur Amazon, regardez. Ah oui, en fait, le nouveau Nerf Hyper, il est déjà sur Walmart, hein, voilà, c'est cadeau, bref, peu importe. Je vais sur Amazon.fr, je me connecte. Ensuite, je vais voir le nouveau blaster Nerf Dino Squad l'Ankylosaur, donc le Armor Strike. Hop, j'ai barre de recherche. Nerf Armor Strike. Et vous verrez que le blaster est déjà arrivé, bien que à l'heure où je vous parle, il est encore en rupture de stock. Donc, il va falloir attendre pour qu'il reprenne un petit peu le service, parce que bon, il fait que d'arriver, donc peut-être qu'il n'est pas encore officiellement sorti, mais il est déjà sur Amazon. Donc vous pouvez aller l'acheter, hein. Donc on voit un peu plus en détail ici présent, pour voir un peu il ressemble. Donc on voit bien les porte-fléchettes à l'arrière, Armor Strike. Il a quand même bien le corps d'un dinosaure, hein. Pour le coup là, c'est pas, là c'est vraiment le corps entier, il a l'air d'un dinosaure. Et on voit à l'avant le barillet de 8 fléchettes, fusil à pompe. Et puis voilà, rien de spécial de plus à dire. Et il est pas si gros que ça, en fait, finalement. Là, on voit avec un enfant, c'est pas si énorme que ça. Donc je vais voir avec le blaster, rangement pour 8 fléchettes, poignée glissière, bon, une pompe quoi. Et barillet de 8 fléchettes. Découvrez aussi d'autres blasters en Euraptor Slash, sur Rex Rampage. Review sur ma chaîne YouTube de déjà quelques blasters Dino Squad. Si potentiellement ça vous intéresse, bien entendu. Voilà. Un truc à rajouter? Non, parce que j'aime pas ce blaster. Voilà. Bref, news suivante. Troisième news, on reste dans le monde des dinosaures, mais cette fois-ci avec un peu plus de hype, avec le tout premier sniper de chez Dartzone, ou du moins le premier sniper nouvelle génération de chez Dartzone, avec ici un Adventure Force, mais en Europe ça sera Dartzone Max probablement, connaissant le délire de ce genre de blaster, avec le Jurassic Pro, qui est un sniper dont le design ne vient pas de Dartzone, mais bien de Jurassic World. Voilà, tout simplement. Donc, nous avons ici le tout premier Sniper Pro, entre guillemets. Il commence doucement à arriver en Amérique et il ne fait que d'être annoncé. Alors, d'ici quelques mois, on le verra probablement en Europe, peut-être sur Blaster Time. Et, eh bien, là, pour cette fois-ci, pour cette dernière news de ce matin, je vais laisser le champ libre à Jean-Louis d'en parler, parce que Jean-Louis est en quelque sorte, d'après ce que j'ai compris, un fan de l'univers de Jurassic World, et ce Blaster Dartzone étant un sniper quand même vachement classe, mais qui vient, pour ce qui est du design et des références, du monde merveilleux qu'est Jurassic Park et Jurassic World, je laisse la parole à Jean-Louis. Qu'est-ce que c'est que ce blaster, dis donc? Alors, ce blaster, déjà, c'est le fusil qui a référence quasiment dans tous les films. Et après, il faut savoir dessus, il y a le code couleur des Jeeps de Jurassic Park, du coup, du début de Jurassic World. Il y a le même logo de l'autre côté, on ne le voit pas de ce côté-là. Et dans la crosse, on ne le voit pas. Ils ont fait la crosse orange transparente parce que c'est l'ambre qui contient le fossile du moustique avec l'ADN des dinosaures. Si vous avez la référence dans les vieux films de Jurassic Park. Donc pour ceux qui ont la ref, vous avez compris le délire de ce blaster. Quelque chose à rajouter, monsieur? Ouais, c'est un truc de malade, hein. C'est de base, hein. Il a une portée, des performances, hein. Il tire les fléchettes pro comme les fléchettes taille élite, c'est bien. Oui, parce que là on parle d'un blaster pro, mais c'est pas d'un simple blaster, hein. Au même titre que le Nexus Pro, la Ion Pro et le Conquest Pro que vous connaissez déjà, c'est la même gamme. Et aussi le Striker, c'est la même gamme. Donc du coup, eh bien, nous avons ici le Jurassic Pro qui sont donc un sniper qui a quand même une sacrée tronche, hein. Le look est plutôt original. Après, en termes, parce que le design c'est bien, mais en termes de performance, on parle d'un Blaster Pro, donc il sera compatible avec les fléchettes standards, les fléchettes Pro, donc plus courtes. Et connaissant le délire des Blaster Pro, je pense que son prix sera quand même un peu salé, hein, non? Après, ouais, je pense qu'il va être entre 90 et 100 euros. Voilà, après, nous, avec les frais d'export, il est presque 200 euros quoi, avec les frais d'export. Ouais, C'est pas le quelque chose comme ça, quoi, finalement.
Du coup, voilà quoi. Alors, c'est quand même assez spécial. Il fourni avec un chargeur classique et un chargeur short dart. Ouais, mais ce qui est bizarre par contre, c'est je m'attendais absolument pas à ce que Dark Zone Adventure Force fasse une collab quoi finalement, surtout sur un Blaster Pro. Il est sur le thème des dinosaures, donc même de Jurassic World, donc c'est carrément genre une référence quoi. C'est comme Star Wars pour Nerf par exemple. Et regarde, ça a plu. Ça a plu là, voilà, pour le coup là. Ouais, là ils nous ont sorti un sacré blaster. C'est cool quoi. Voilà, donc que vous aimez Jurassic World ou non, vous n'êtes pas obligé de vous fier parce que ça reste dans tous les cas un fusil sniper, donc il plaira à tout le monde, hein, je pense clairement. Voilà, c'est... Exactement. Et puis un coup de bombe à peinture et c'est reparti. Voilà quoi, il sera peut-être facile à paint job. Donc nouveau sniper, le Jurassic Pro qui sortira en Europe sur Blaster Time j'imagine d'ici quelques mois, hein, je ne sais pas quelle date prédire. Je sais pas, les dates. On verra bien. Donc il sera fourni avec un chargeur, enfin peut-être deux chargeurs, un chargeur normal et un chargeur pro, de 12 fléchettes visiblement d'après ce qui est écrit. Donc eh bien on verra ce que ça donne quand ça sortira. Rien de plus à rajouter du coup j'imagine. Voilà, je pense qu'on a fait les news. Cette vidéo dure depuis 26 minutes exactement. Donc ouais, c'était quand même une grosse vidéo news, mais c'est pas fini parce qu'on en a d'autres à faire. Et ouais messieurs dames, c'est la fin de ce Double Alpha News. J'espère qu'il vous a plu. Jean-Louis, merci d'avoir participé à ce Double Alpha News, hein, tout simplement. Bon, avec tout le blabla, la vidéo aura été plus longue, mais c'est bien parce que vous avez plus d'infos. En tout cas, ça fait plaisir qu'il y ait enfin des news, qu'il se passe plein de trucs. Là, comme pour le coup, là, il y a vraiment beaucoup de news. Vraiment hâte pour les nerfs hyper, hein, que ce soit le pistolet ou le potentiel, la potentielle mitrailleuse légère qui va arriver. Donc voilà, petite pub, hein, on place comme ça. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, activez la cloche pour avoir les vidéos d'actualité, bien entendu tout ça. Mais surtout, abonnez-vous, suivez le Discord officiel de mon collectif et de Jean-Louis forcément, hein, on est dedans. Le Double Alpha évidemment, le lien dans la description de toutes mes vidéos et peut-être dans la description des vidéos de Jean-Louis si un jour il le fait, je sais pas, j'ai pas vu comment il faisait ses vidéos. Mais de toute façon ça tombe bien, on enchaîne hein, parce que je dis sur le Discord vous pouvez voir les dernières actualités nerf de notre groupe, de YouTube, tout ça, bref. Abonnez-vous à la chaîne de Jean-Louis, messieurs dames, bien évidemment, la chaîne JLBM. Pourquoi? Tiens, vas-y, Jean-Louis, fais ta pub, profites-en. Oh, si vous voulez voir des blasters modifiés et explications en française, regardez ma chaîne. Hein. Bientôt, il y aura du gameplay et des ventes de blasters. Voilà, tout simplement. Parce que Jean-Louis, il fait quand même des sacrés mods, bien entendu. Et le jour où Jean-Louis mettra... Et le jour où Jean-Louis mettra enfin la main sur un nerf hyper, je pense que ça va être une bombe atomique. Après, comme le dit Jean-Louis, les nerfs hyper sont quand même excellents d'origine, mais imagine si tu modes un nerf hyper, ça doit être un sacré bordel. Après, il faut voir l'impact, parce que comme je te dis, c'est à la fin, c'est pour jouer en combinaison de ski ou en combinaison d'airsoft, autant jouer l'airsoft. Ouais, voilà, donc vraiment hâte pour les nerfs hyper. Pour le nerf Dino Squad, bon bah voilà, c'est un blaster qui n'attire pas ma curiosité personnellement. Et pour ce qui est bien entendu du nouveau Dark Zone, eh ben j'ai envie de te dire qu'il a l'air vachement bien, évidemment. Sur ce, je vais... Il est très cool le blaster quoi. Sur ce, je vais achever cette vidéo. Merci encore une fois de l'avoir regardé. Likez, abonnez-vous pour être au courant des news. Abonnez-vous, à la prochaine les amis. À la prochaine les amis. Voilà. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo news.